Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans mon dressing. En fait, j'ai eu envie de vous faire une vidéo avec tous mes conseils, mes astuces pour imaginer, pour créer, pour concevoir votre dressing selon vos envies, vos besoins, votre espace. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes 6 conseils pour bien créer votre dressing. Alors si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo complète sur mon dressing Ikea, je vais vous la mettre juste ici. C'est vraiment un tour très en détail, je vous explique tous les meubles, tous les accessoires que j'ai utilisés. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous dans cette vidéo, mais je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier conseil. Alors mon premier conseil, c'est de faire un vrai inventaire de tous vos vêtements, vos accessoires, vos chaussures, tout ce que vous allez stocker dans votre dressing. Alors très souvent, on a tendance à penser qu'on a moins de choses que la réalité. C'est souvent une réalisation qu'on fait quand on déménage. On hallucine du nombre de cartons qu'on a. Et c'est vrai aussi quand on conçoit son dressing. Donc mon conseil, c'est de vraiment faire un inventaire de tout ce que vous avez. Est-ce que vous avez plus des robes longues? Est-ce que vous avez plus des jeans? Est-ce que vous avez une collection de baskets phénoménale? Est-ce que vous avez de beaux sacs que vous voulez mettre en évidence dans votre dressing? Faites vraiment une liste de toutes les catégories que vous avez. Ça va vous permettre de voir un petit peu comment imaginer votre dressing, comment l'organiser et surtout de trouver une place pour absolument tout. Mon deuxième conseil, c'est de bien réfléchir à vos besoins mais aussi à vos envies. Par exemple, moi, je sais que je déteste plier mes vêtements, c'est pas quelque chose qui me convient. Je trouve que ça prend du temps, je trouve que c'est pas pratique. Dès qu'on prend quelque chose en dessous de la pile, il y a toute la pile qui s'effondre, etc. Donc comme vous le verrez derrière moi, je dirais que 90% de ce qui est dans mon dressing est pendu sur des cintres. Du coup, j'ai installé beaucoup plus de tringles et j'ai quand même ajouté quelques tiroirs pour ranger tout ce qui est pyjama, lingerie et aussi mes jeans que je préfère rouler dans un tiroir plutôt que de les suspendre. Mais c'est vraiment une bonne idée d'essayer de réfléchir à la façon dont vous fonctionnez et surtout de ne pas vous forcer à faire quelque chose qui ne vous convient pas. Si ça ne vous convient pas de plier les vêtements, pas de souci, mettez-les sur cintre. Si au contraire ça ne vous convient pas de mettre tout sur cintre, n'hésitez pas à plier, que ce soit dans des tiroirs, sur des étagères. N'hésitez pas vraiment à faire comme vous le sentez, comme vous avez l'habitude, ça sert à rien de se forcer, c'est juste une recette pour ne pas du tout avoir un dressing organisé et bien rangé. Ça vaut aussi le coup de faire un petit peu de recherche, que ce soit sur YouTube ou sur Pinterest, pour trouver des idées d'aménagement de dressing. C'est vrai que moi je pense à rouler mes jeans, mais je sais que c'est quelque chose qu'aucune de mes amies ne faisait jusqu'à présent. Vous allez aussi voir qu'il y a beaucoup d'accessoires qu'on peut acheter pour organiser dans des tiroirs, sur des planches, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vous donnera une bonne idée de tout ce qui est disponible et ça vous permettra de mieux imaginer ce dont vous avez envie. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de bien prendre en considération l'espace que vous avez. Alors dans cette maison, j'ai énormément de chance puisque j'ai une pièce entière pour mon dressing. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand je vivais chez mes parents, j'avais un petit placard dans ma chambre et quand j'avais un studio à Paris, inutile de vous dire que j'avais un tout petit placard et plein de boîtes aménagées sous mon lit. Donc c'est vraiment indispensable de bien prendre en considération l'espace que vous avez. Est-ce que c'est plutôt une armoire dans une chambre? Est-ce que c'est un dressing vraiment à part entière? Est-ce que c'est plutôt l'aménagement d'une armoire existante, d'un placard existant? Vous pouvez faire des merveilles, même avec des choses qui sont déjà existantes, que ce soit en repensant un petit peu les choses ou en aménageant justement les planches, l'intérieur des tiroirs, etc. Donc c'est vraiment important de bien penser à l'espace que vous avez et surtout de bien voir les solutions que vous avez. Par exemple, chez Ikea, dans notre ancien dressing, c'est mon deuxième dressing Ikea, dans le tout premier qu'on avait fait dans notre appartement, on avait pris un meuble de coin parce qu'on avait justement une pièce qui s'y prêtait. C'est vraiment super pratique, ça vous permet de gagner de la place. N'hésitez pas non plus à bien prendre vos mesures, que ce soit non seulement la longueur, la profondeur, mais surtout la hauteur, parce que vous avez différentes hauteurs dans les placards, notamment ici avec le système Pax de chez Ikea. Vous avez différentes hauteurs, ici j'ai pu mettre la hauteur la plus haute, donc c'est des 2,36 m. Vous avez des 2,10 m aussi, donc n'hésitez pas à vraiment utiliser tout l'espace vertical que vous avez en prenant bien vos mesures et en voyant vraiment tout ce qui est disponible. Alors ensuite, il est temps de réfléchir à votre dressing en lui-même. Réfléchissez aux couleurs que vous avez envie d'avoir, aux matières que vous avez envie d'avoir. C'est vrai que nous, quand on a emménagé dans cette maison, j'ai tiré mes leçons de mon premier dressing, j'ai dit je veux un dressing blanc, tout blanc. Pour moi, c'est le plus simple, c'est très lumineux, ça me permet de vraiment bien voir tous les vêtements que j'ai, ça me permet de bien voir les couleurs. Auparavant, j'ai eu un dressing brun noir et puis on a rajouté des meubles en bouleau parce que malheureusement ils avaient arrêté la finition qu'on avait pour les autres. Donc c'est vrai que quand on rentrait dans la pièce, visuellement c'était assez compliqué et puis ça prenait vraiment beaucoup de lumière. Je voyais pas très bien les couleurs de mes vêtements parce que vraiment il y avait ce manque de lumière. Donc choisissez bien la couleur, la finition que vous voulez et surtout définissez si vous voulez des portes ou pas. Moi c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que c'est vraiment pratique d'avoir un dressing ouvert? Est-ce que ça prend
pas trop la poussière. Je vous avoue que moi j'ai jamais imaginé avoir autre chose qu'un dressing ouvert dans cette maison. C'est pas le cas dans notre maison de campagne, j'essaierai de vous filmer une vidéo la prochaine fois qu'on y va. On a également installé des packs, mais là on a installé des portes parce que c'est un espace beaucoup plus petit. C'est à côté de notre lit dans la chambre, donc je pense que ça pourrait être intéressant aussi de vous faire une vidéo sur mon petit dressing aménagé parce qu'on a clairement moins d'espace, mais on a quand même une place qui est très très belle. Mais c'est vrai qu'on a choisi des portes parce que voilà, c'est notre chambre à coucher, on n'avait pas envie de dormir au milieu des vêtements. Ici c'est différent, comme c'est un dressing, c'est vraiment une pièce qui ne sert que à ça. Après je vous cache pas que clairement vous avez plus de poussière quand vous n'avez pas de porte, ça c'est inévitable. Un autre avantage de faire un dressing sans porte, c'est que ça coûte nettement moins cher qu'un dressing avec des portes. C'est vrai qu'en fait quand on voit dans l'absolu le prix d'une porte, on se dit ok c'est pas terrible, mais c'est vrai que ça se multiplie vite par 2, par 3, par 4 selon le nombre de placards que vous avez. Je pense que le plus cher chez Ikea c'est les portes coulissantes. C'est vraiment très pratique si vous avez un petit espace, mais c'est vrai que le budget peut vite s'additionner. Après, il y a aussi d'autres aspects pratiques à prendre en considération. Ici, cette pièce, elle est exposée plein nord, donc on n'a pas de souci avec la lumière du soleil qui rentre. Mais si vous avez le soleil qui passe directement sur vos placards, je vous conseille de mettre des portes. Ça va vous éviter d'avoir vos vêtements qui pâlissent, qui déteignent, surtout si c'est des sacs, des chaussures, des belles pièces. La dernière chose que vous voulez avoir, c'est des dégâts liés au soleil. Donc réfléchissez au style de dressing qui vous plaît, à ce qui est faisable dans votre budget, dans vos envies et surtout qu'est-ce qui s'accorde avec votre style de déco. C'est vrai que parfois il n'y a rien de pire que de mettre un placard super moderne dans une maison ancienne ou au contraire de mettre quelque chose de très ancien, un petit peu bohème dans quelque chose de très moderne. Donc n'hésitez pas à aller voir différents sites, allez voir sur Pinterest, il y a vraiment de très très belles idées. Vous pouvez aussi faire du sur-mesure si vous en avez les moyens. C'est très bien si vous avez un espace un petit peu plus exigu avec peut-être un toit, avec une pièce ou un mur qui n'a pas une forme assez standard. Ça peut être une bonne idée et parfois le sur-mesure peut coûter moins cher que ce qu'on pense. Mon cinquième conseil, ça s'applique surtout au site d'Ikea. Je suis sûre que ça existe avec d'autres marques, mais moi je vous parle de mon expérience à moi, donc c'est avec le site d'Ikea. N'hésitez pas à jouer avec l'outil de planification en ligne. Celui d'Ikea est vraiment très très bien fait, ils l'ont très bien amélioré au fur et à mesure des années. Vous pouvez vraiment soit faire le pan de mur, soit faire vraiment toute une pièce si vous faites toute une pièce. Et ça vous permet vraiment de voir comment les meubles vont se mettre dans l'espace. C'est vrai que parfois on a du mal à se projeter, on réalise pas. Ici par exemple, si j'avais mis un placard là, ça aurait pris toute la lumière de la fenêtre parce que ça aurait dépassé devant la fenêtre. Donc c'est vrai que ça aide à se projeter. C'est très très utile aussi pour imaginer les aménagements intérieurs si vous voulez mettre des corbeilles, des étagères, des planches, des tiroirs. Vraiment ça vous aide, c'est très très utile, donc je vous conseille de le faire. Sauvegardez-le bien et puis laissez-le décanter. Faites votre dressing, imaginez-le, passez quelques heures, souvent c'est quelques heures, et puis laissez-le tranquille et revenez 3-4 jours plus tard voir ça avec un regard différent, dormez dessus, c'est un des meilleurs conseils dans la vie pour à peu près tout et c'est vrai aussi pour votre dressing. Et enfin mon dernier conseil, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est prenez votre temps, que ce soit réaménager votre espace actuel, que vous rénoviez, que vous déménagiez, prenez vraiment le temps de vivre dans votre espace, de voir vos besoins et surtout de ne pas vous précipiter dans l'achat. Donc je vous conseille de vraiment prendre le temps, planifier dans votre tête, faites des tableaux Pinterest d'inspiration, planifiez sur un outil de planification en ligne, revenez voir plusieurs fois, plusieurs jours de suite, n'hésitez pas à attendre quelques semaines voire plusieurs mois, sauf évidemment si c'est intenable la situation à l'heure actuelle. Mais ici, quand on a emménagé, je pense que j'ai vécu avec des tringles dans cette pièce pendant 1 an et demi, presque 2, le temps de vraiment voir comment on évoluait dans l'espace et puis surtout le temps de meubler les autres pièces qui étaient prioritaires. C'est clair que c'est plus important de meubler sa chambre et son salon plutôt que de se faire un dressing de rêve et de manger sur une chaise en plastique devant la télé, ça n'a pas vraiment de sens. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à voir ce qui est disponible. N'hésitez pas non plus à prendre le temps pour mettre de côté de nouveau, c'est un certain budget de créer son placard, son dressing, que ce soit sur mesure ou avec des meubles qui sont disponibles dans la grande distribution. Donc surtout, ne sentez pas la pression de devoir tout faire parfaitement dès le départ. Moi, ce dressing, il a vraiment évolué ces 3-4 dernières années. Au début, il n'y avait pas la bibliothèque qui était là, il n'y avait pas la commode qui était là. Donc c'est toutes des choses qui sont venues se rajouter au fur et à mesure du temps. C'est tout à fait normal de mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à finir entre guillemets sa déco. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé si vous êtes en train d'imaginer votre dressing de rêve, que ce soit quelque chose de très concret ou quelque chose qui vous fasse rêver. Si vous avez des questions sur ce dressing, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre, de lire vos commentaires et d'interagir avec vous. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil sur mon blog, il y a énormément d'articles, que ce soit sur de la déco, sur de la mode ou sur mon dressing. Il y a vraiment plein de conseils et d'astuces sur le blog. D'ici à ma prochaine vidéo, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.